Quatrième extrait maintenant, puisqu'on est tenu ici par le temps. La citoyenneté et la culture est interrogée évidemment dans ces quartiers comme partout. Et Manuel Laversane de Radio Kaléidoscope RKS à Grenoble nous permet d'entendre Laurent Poncet qui, dans le cadre du Festival international du théâtre Action, le FITA, interroge l'engagement citoyen. Si on veut que le théâtre, justement, retrouve complètement sa place dans la cité et qu'il soit là pour être un espace de débat, de dialogue, de confrontation dans la cité, un espace de lien, qui crée une dynamique au sein de la cité, mais c'est tout naturellement, il faut qu'on mette tout en œuvre pour que ça concerne les habitants, les plus en marge, comme les plus habitués aux scènes de théâtre. C'est-à-dire que la proposition du FITA, c'est aussi d'aller à la rencontre de ceux qui sont le plus éloignés du théâtre et de réfléchir en quoi justement ce théâtre-là, ce théâtre action, théâtre aussi d'engagement, comme on le disait, peut répondre, en tout cas questionner, interpeller et être en lien avec une réalité que les gens vivent. Alors les gens ont aussi besoin de s'en échapper, mais aussi de réfléchir sur une situation. En quoi le théâtre peut apporter, si ce n'est des réponses, en tout cas, formuler des questions en tout cas. Alors déjà, l'enjeu c'est que chacun puisse se dire, aujourd'hui, dans les scènes de théâtre, il se dit des choses importantes et qui nous concernent. Dans ce qui se passe au théâtre, on n'est pas coupé, on n'est pas éloigné de ce que chacun peut vivre, des interrogations de chacun. Après, les thèmes qui vont être traités sont multiples. Ça peut être des questions qui peuvent être un peu plus éloignées a priori du quotidien, comme la question de l'eau dans le monde, la question des migrants clandestins, ou la question de la manipulation par les mots de ce qu'on peut faire dire aux mots. Voilà, donc là, ça ne renvoie pas au quotidien proprement dit, ça ne vient pas quelque chose de prosaïque, du coup ça ne fait pas écho. L'enjeu, c'est que ça ne fasse pas miroir ce que chacun vit. Non, l'enjeu, c'est qu'il y a des thèmes forts, mais simplement ces thèmes forts, pour qu'ils puissent vraiment avoir un impact dans la cité, la voix théâtrale est là, par sa faculté de transmission, par sa faculté à bousculer, à déranger, ce qui peut se jouer sur le plateau et qui, du fait, va toucher, va ébranler et va transformer finalement le public. Après, les questions qui sont posées, l'enjeu, c'est que chacun prennent en conscience les thématiques qui peuvent être soulevées. Quand on va parler de la question de l'hôpital public aujourd'hui, des services publics, les habitants qui iront voir ce spectacle peuvent ne pas être directement concernés, ils ne travaillent pas à l'hôpital, mais par contre c'est un sujet citoyen, c'est quelque chose qui concerne tout le monde. Et c'est en ce sens que comment le théâtre, parce que c'est un enjeu aujourd'hui, je me semble surtout dans une société assez divisée, éclatée, et puis qui perd un petit peu le sens, là où on le va, quel combat on peut mener, réintroduire, réinjecte justement ces questions de débat public, mais aussi dans un espace qui demeure festif, un espace qui demeure ludique, parce qu'on est dans du théâtre, on rit beaucoup dans ces spectacles, on a de la poésie dans ces spectacles, bien évidemment, et puis on touche tout le monde. Farid Mebarki, en quoi les médias de banlieue sont-ils des relais de la culture des quartiers populaires ? Mais parce qu'elles en sont, j'ai envie de dire, d'une part complètement imprégnées, elles en sont l'expression, c'est-à-dire que ces médias-là sont l'expression des habitants, pas... Donc forcément, elles charrient dans leur discours toutes les représentations et toutes les cultures des quartiers populaires. Après, par rapport à ce qui a été dit sur l'intervention du responsable du théâtre à Grenoble, Laurent Poncet, c'est assez intéressant, j'ai envie de dire, de voir. Je pense que le discours qu'il a et le discours qu'on peut avoir est complètement similaire. Lui, il l'applique au théâtre, nous, on l'applique aux médias. Et je pense qu'il y a quelque chose sur les territoires, qu'ils soient ruraux, qu'ils soient de la politique de la ville, qui à mon avis, devrait prendre beaucoup plus de couleurs dans les années à venir, même si c'est une idée qu'on a un peu dévoyée, notamment par le fait qu'elle soit beaucoup institutionnalisée les 40 ou 50 dernières années. Mais je pense que les dynamiques d'éducation populaire sont vraiment au cœur de tout ça. C'est-à-dire que utiliser l'art, utiliser les médias, construire sur ces thématiques-là, avec pour objectif, non pas, j'ai envie de dire, d'être uniquement dans de la diffusion bête et méchante d'un autre discours, etc., mais d'être dans des logiques de transformation sociale. Et c'est ce qu'on essaie de faire sur les médias issus des quartiers populaires. Je pense que l'EPRA aussi, avec son histoire, avec son réseau, et aussi d'autres acteurs qui sont dans ces dynamiques-là, que ce soit sur le théâtre, le cinéma ou ailleurs, il y a lieu de pouvoir se réapproprier, j'ai envie de dire, ces dynamiques d'éducation populaire, et de ne pas en faire ce qui est devenu, malheureusement, à certains égards, l'éducation populaire, une appellation d'origine contrôlée, c'est-à-dire on a des grandes fédérations qui sont en discussion avec le ministère, mais est-ce qu'effectivement ils contribuent à renouveler un projet, à répondre très concrètement et de manière parfois subversive aux demandes des habitants, à l'expression des habitants de ce pays?
parfois j'ai des doutes, et je pense qu'au travers d'initiatives comme celle-là, qui pour l'instant ne se sont pas forcément toutes rencontrées, je pense que c'est à terme des éléments qui pourront vraiment contribuer à changer les regards et aussi à transformer la société. Alors peut-être avant de conclure, est-ce que l'on peut voir ou appréhender la destination de ces médias, des médias pour qui et par qui, pour qui ? C'est-à-dire vers qui sont adressés les messages ? Est-ce que la production même de l'information est rendue visible dans les quartiers ? Est-ce que dans les quartiers, les gens s'approprient cette information ? Alors, c'est une audience qui est locale. Il faut aussi l'admettre, et il faut aussi se regarder dans nos réalités respectives. Ces médias-là n'ont pas les audiences de TF1 ou d'un journal, ou même d'un journal local, de la PQR. Loin s'en faut. Ce sont des audiences qui sont extrêmement locales, réduites parfois à un quartier, même si certains acteurs, notamment du côté des radios associatives, commencent aussi à connaître sérieusement avoir de l'audimat. Des mesures d'audience prouvent qu'effectivement, il y a des gens qui écoutent régulièrement ces acteurs-là. Mais on est quand même dans des audiences qui ne sont pas en mesure de créer un rapport de force, j'ai envie de dire, structurant avec les grands médias. Par contre, il y a quelque chose qu'il faut noter, c'est que la nouvelle donne médiatique a complètement chamboulé les anciens modèles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la chute d'audience généralisée partout. Les médias sont en crise, le modèle économique médiatique tel qu'on l'a connu les 20, 30, 40 dernières années est en train de voler en éclats. La profession de journaliste se précarise. Il y a tout un tas d'éléments qui font dire que l'offre d'information est de plus en plus atomisée. Et si on rajoute le net, l'Internet, c'est la centrifugeuse. Donc aujourd'hui, les personnes, pour pouvoir avoir accès à l'information, ne sont plus dans les mêmes schémas et dans les mêmes cadres que pouvaient l'être leurs parents, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a une recherche de l'information qui se fait avec les outils que chacun se construise. Et je pense que dans ce nouveau contexte-là, les petits acteurs médiatiques, tels que nous, tels que certains acteurs associatifs, pourront tirer leur épingle du jeu. Et je pense que le but, c'est d'être constant, c'est d'avoir, j'ai envie de dire, peut-être dans des logiques où on puisse aussi se fédérer, se compter pour pouvoir avoir du poids et donner à voir ce qui, pour l'instant, n'est pas suffisamment vu, donner à voir cette richesse, cet autre regard sur les quartiers populaires ou sur tout autre sujet par ailleurs, à des gens, à des consommateurs d'informations qui cherchent autre chose. Je pense que la nouvelle donne médiatique est en train peut s'y prêter. Farid Mebarki, merci. Merci à vous. Au cours de cette émission, vous avez entendu des extraits d'émissions diffusées sur le réseau des radios de l'EPRA, ceux de Anne-Laurence Mazin de Radio Grésivaudan à Crolles, de Jean-Baptiste Fribourg, Radio Pluriel à Saint-Priest, Anne-Lise Claire, Alliance Plus à Nîmes, et de Manuel Laversane de Radio Kaléidoscope, RKS à Grenoble. C'est la fin de cette émission. À bientôt.